Les passionnés de vidéo ont rendez-vous en mars à Vinon. Ce sera le 26 mars, très exactement, la deuxième édition de Let's Go Vidéo. Et parmi les passionnés de vidéo, il y en a deux qui sont, eux, complètement fondus. C'est Damien Fiorani et Cédric Gisandi. Et j'ai la chance de les accueillir dans mon journal. Bonjour à tous les deux. Bonjour François. Bonjour François. On va parler avec vous de cette manifestation. Peut-être Cédric, rappeler ce qui a prévalu à la naissance du premier Let's Go Vidéo. Alors en fait c'est une idée qui est venue sur un constat. Je remarque autour de moi, je connais ou je crois connaître des vidéastes. Dans le 04, dans le grand Luberon, Durance Verdon, il y a beaucoup de passionnés de vidéo, mais on ne se connaît pas. Et en fait, cette idée, c'est un besoin de rencontrer, de partager cette passion qui est la vidéo. Et ça n'existe pas, des rendez-vous sur ce thème-là. Passionné de vidéo, ça veut dire utilisateur de vidéo ou artiste utilisant la vidéo ou simplement quelqu'un qui fait de la vidéo pour son plaisir? Alors c'est tous les domaines en fait, c'est les amateurs, les artistes et les professionnels, des gens qui gagnent leur vie avec cet outil-là, des jeunes qui font ça dans leur chambre, des petits clips sur des thèmes divers. Tous les projets sont bons. Il suffit qu'il y ait un petit travail de montage sur ordinateur ou même, j'allais dire, de tourner monter, mais il faut qu'il y ait quelque chose de réfléchi. Vous avez déjà l'année dernière réalisé une première étape de Let's Go Vidéo. Comment ça s'est passé? Alors, pour moi et pour l'équipe, je crois que ça a été un succès puisque une quarantaine de personnes étaient présentes ce jour-là. C'était à Vinon au cinéma et sur la programmation, une dizaine de vidéastes ont proposé leurs vidéos de moins de 10 minutes sur un écran géant et c'est vrai que c'est une autre dimension puisque on est assis sur des fauteuils club dans le noir et ça met en valeur les produits de chacun. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dynamique puisqu'on passe d'un produit amateur et professionnel. Et des fois, on se dit, mais c'était un professionnel ou un amateur ? On se pose la question. question. En plus de voir ces œuvres sur grand écran, ça doit être aussi une belle émotion pour les gens qui ont l'habitude de voir ça sur un ordinateur ou sur un écran de télévision, tout simplement. Cédric, lorsque vous avez monté cette opération, vous aviez envie justement de fédérer autour de vous ces vidéastes amateurs? C'est la première idée, la première envie, c'était de créer un réseau, de mutualiser des acquis de chacun. C'est-à-dire que moi je suis plutôt bon pour travailler sur certains sujets, d'autres j'ai rencontré des personnes qui ont réalisé des grues de cinéma avec des caméras vidéo. Il y a plein de techniciens, de passionnés et même des amateurs qui font des petits clips d'animation et qui ont surpris le public lors du dernier événement. Et c'est vrai que cette idée de réunir tout ce public, je pense que tout le monde a été ravi et on a envie que ça se renouvelle toute l'année. Avec beaucoup d'initiatives et beaucoup de créativité visiblement. Donc ça c'est une bonne chose. Damien Fiorani, vous vous occupez de ZBQ Lab qu'on connaît bien du côté de la radio pour votre travail au niveau des groupes de musique, notamment de musiques actuelles. Qu'est-ce qui vous attire dans la vidéo et dans ces propositions? Vous avez tout de suite accepté de travailler avec Cédric Gisandi, avec Vitamine, c'est ça le nom de l'association? Oui, Vitamine d'ailleurs, dont je suis président, donc je suis largement investi dans l'association Vitamine aussi. Très bien. C'est vrai qu'on s'est rencontrés finalement par le ZBQ Lab, c'est-à-dire que Cédric a participé à ce projet, donc qui est un site internet que je sous-titre musique et codes postaux parce que ZBQ Lab, même si ça veut dire quelque chose, c'est pas toujours évident. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On croit que c'est du russe. Zone, banlieue, quartier, laboratoire sonore de proximité. Donc voilà, c'est tout un programme. Mais le concept, c'est vraiment musique et codes postaux et ça vient c'est un peu sur le même champ que la vidéo
vidéo avec Let's Go Vidéo, c'est montrer qu'il y a des ressources créatives autour de nous, pas très loin, peut-être même dans l'appartement voisin, dans la maison voisine, des gens qui font de la musique, certains qui sont apparents parce qu'effectivement c'est des professionnels donc on voit leur travail, et d'autres qui sont moins apparents, des amateurs. C'est vrai que l'évolution des technologies permet maintenant à des jeunes de rapidement travailler des films ou des musiques avec un ordinateur. Des films, ça peut être aussi des films de poche faits avec des téléphones portables, hein. C'est une partie de la diffusion de la première édition, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de jeunes qui arrivent à faire des petits films avec leur téléphone portable, et c'est intéressant, qui arrivent à automonter, alors pratiquement sans culture, j'allais dire, sans bagage d'apprentissage, au feeling, exactement. Et puis il faut savoir que l'image aussi, c'est un truc que les jeunes connaissent bien, finalement, ils en voient beaucoup, donc par impression, ils arrivent à sortir des choses parfois très intéressantes. Et à s'exprimer eux-mêmes. Exactement. Vous utilisez notamment tous les systèmes modernes liés à Internet, que ce soit les réseaux sociaux ou bien les blogs. Ça aussi, c'est important parce que l'image il règne en maître, évidemment. Et oui, complètement. Alors après, c'est vrai que c'est un monde énorme, hein, l'image sur Internet. Je sais plus, je crois que toutes les secondes, il y a un paquet d'images. Et c'est vrai que l'idée aussi de se rapprocher un peu, de faire des zooms comme ça sur des zones géographiques, ça permet aussi de refaire un tri finalement, hein, de vraiment prendre conscience un peu d'un environnement créatif. Ça permet aussi de filtrer un peu cette densité d'images sur Internet. Cédric Gismondi, ça s'adresse donc à, on l'a compris, à un peu tout le monde, cette manifestation. Vous avez ouvert des sélections. C'est ça, hein ? Oui, voilà, depuis le 1er février, les personnes qui ont des films de moins de 10 minutes, donc ça peut être de 1 minute à 10 minutes. Et tout type de film ? Tout type de film, le seul... Juste tout type de film, mais c'est vrai que c'est avant tout un événement convivial et familial, hein. C'est des horaires qui sont de 11h à 15h, c'est-à-dire que c'est en pleine journée. On mélange la nourriture réelle, hein, finalement à ces créations. Donc n'oublie pas ton pique-nique, je le rappelle, c'est-à-dire qu'on invite les gens, on fait ça en souvent 3 parties, on mange ensemble, du coup on peut discuter un petit peu de ce qu'on a vu. Donc c'est familial, donc tout type de film oui, mais on va pas dans le hardcore, j'allais dire. Oui, évidemment. Il y a des personnes qui vont présenter également leurs œuvres en même temps, où il y a uniquement des projections. En fait, c'est le principe de Let's Go Vidéo, c'est que chaque session de film est ponctuée par l'intervention de celui qui a réalisé, et il parle de son expérience, de sa structure, s'il représente une structure, et sa technique. Et le plus important, je trouve, qui a marché la dernière fois, c'est les temps conviviaux, le pique-nique, les entre-sessions où là il y a eu un échange de numéros, de contacts, d'expériences, et c'est vrai que c'est ça qu'il faut, je pense qu'on va encore plus développer, ces temps conviviaux, pour éviter la conférence et les moments trop pompeux, trop formels. Donc quelque chose de très populaire et en même temps de simple et de convivial, très, très important. Ce sont des films, on l'a entendu, qui peuvent être réalisés avec un téléphone ou bien avec une caméra, voire avec des caméras très sophistiquées. Voire avec un appareil photo. Un appareil photo aussi, ça peut arriver, oui. La vidéo, c'est un loisir qui revient cher. Pas du tout. Vraiment, c'est un des loisirs qui est, je peux pas dire qu'il est gratuit, mais tout le monde a un appareil, on va dire un appareil photo ou un téléphone près de chez soi, et donc bon, je pense qu'on peut réaliser quelque chose assez facilement et avec peu de moyens. Et les logiciels, il y a des logiciels gratuits, libres, qui sont disponibles sur Internet et légaux, donc c'est-à-dire on peut le télécharger et réaliser des petits films avec un petit côté artistique pour donner un petit peu de valeur à son produit. Sinon, si on veut se perfectionner par la suite, et on peut suivre des études spécifiques sur la vidéo, justement, ça existe pour le cinéma, ça existe pour le théâtre, voire pour d'autres disciplines artistiques, mais pour la vidéo, est-ce que ça existe aussi ? Oui, justement, j'ai suivi une formation personnellement en Avignon qui s'appelle à l'IMCA. Ça s'appelle l'Institut des métiers de la communication et de l'audiovisuel, qui fait des formations courtes et des formations longues de journalistes réalisateurs
réalisateur d'images ou tout simplement réaliser un film. Donc moi j'avais fait une session d'une semaine, donc c'est ouvert à la portée de tous avec un diff, donc même si vous êtes en poste, vous avez envie de vous former, vous savez que vous un pouvez diff, c'est le droit individuel à la formation, et vous avez 20 heures par an qui sont cumulées donc par rapport à votre ancienneté, et donc c'est une opportunité pour les salariés de pouvoir suivre des formations qui peuvent ne rien avoir à voir avec leur propre métier, et donc une ouverture pour qui sait changer de métier éventuellement. Pourquoi pas. Et justement, si je peux ajouter, l'association Vitamine et l'association ZBQ Lab font des formations à domicile pratiquement sur donc 2 thèmes différents: la musique pour ZBQ Lab, donc l'utilisation, le montage d'enregistrements sonores ou de captation, d'utilisation de logiciels libres comme Audacity pour ceux qui connaissent, et du côté vidéo, l'association Vitamine vient vous aider. Vous avez des heures d'images chez vous, vous savez pas quoi en faire, on vient vous donner les outils pour être autonome et réaliser vous-même les films, et pourquoi pas participer à la prochaine édition de Let's Go Vidéo. On le souhaite. Damien Furani, justement, la vidéo pour un groupe de musique, ça peut être important puisque ça peut être un outil pour répéter, pour savoir comment on se bouge sur scène, comment on arrive à se présenter face à un public, et puis on peut également avoir un regard critique à la fin d'un concert s'il a été filmé. Ah oui, c'est crucial. L'image est devenue cruciale même dans la musique, hein, et c'est même devenu un outil de communication essentiel pour un groupe. Bon, effectivement, se filmer en répétition, alors il y en a encore peu qui le font, mais ça se pratique de plus en plus pour effectivement avoir une image comme ça un peu subjective de la façon de bouger, tout ça. Les concerts, ça se pratique aussi beaucoup. Moi, je sais que je vais assez souvent au Café Quoi, et là au Café Quoi, on filme systématiquement les groupes pendant leur set. Et vous archivez tout ça ? Oui, tout ça est archivé, effectivement. Alors ça demande beaucoup de disques durs, effectivement, mais enfin ils sont là, on arrive à les trouver, et surtout au-delà de l'archivage, on les donne au groupe pour que effectivement eux ils aient un retour immédiat de leur prestation. Mais c'est vrai que maintenant, pour promouvoir un groupe, il faut absolument faire de la vidéo, hein. On connaît tous les réseaux sociaux type Facebook, une image parlera toujours mieux qu'un simple lecteur audio. On peut ajouter que beaucoup de musiciens commencent leur carrière par faire un clip vidéo avant de faire des tournées, avant de se confronter avec un public, ce qui selon moi est une très mauvaise chose, mais bon, c'est dans l'air du temps malgré tout. Donc, c'est vrai qu'il y a une évolution aussi technologique, hein. On ne sait pas ce que va devenir le support physique du CD et comment va être vraiment diffusée la musique bientôt. On peut supposer que la musique sera systématiquement diffusée avec de l'image. Oui, mais quelqu'un qui danse bien et quelqu'un qui est accompagné de belles créatures n'est pas forcément un bon musicien. Oui. C'est ce que je veux dire. Mais c'est pas nouveau. On verra. Non, c'est pas nouveau, hélas. C'est un autre débat. Cédric, des informations pratiques si on veut se présenter à cette présélection, comment ça se passe ? C'est gratuit ? C'est gratuit pour tout le monde, pour le public qui viendra le jour même et pour ceux qui veulent participer. Donc il y a plusieurs moyens. Il y a le téléphone, je peux le donner peut-être. Pas le mien. Voilà, je vais donner celui de l'association 06 83 33 01 18 06 83 33 01 18. Ça c'est pour le téléphone. Vous avez aussi l'adresse mail facile à retenir: letsgovideo@laposte.net. letsgovideo@laposte.net. Et vous avez le blog, et ce blog est riche en vidéos, puisqu'il y a toutes les vidéos de la précédente édition. Donc si on veut se faire une idée déjà de ce qui vous attend et ce que vous pouvez proposer, il y a déjà ce blog qui est important, qui vous permettra de le faire. L'adresse, je vais la donner, du blog. L'association Vitamine, alors VITAMINE.blogspot.com, et bientôt un lien sur le site de Fréquence Mistral, paraît-il, hein, oui, on va mettre ça parce que vous en doutez, chers amis auditeurs, c'est que cette manifestation nous intéresse d'abord parce qu'il y a de l'expression populaire et artistique, et puis en même temps c'est innerver une politique culturelle sur le territoire avec un outil qui est parfois négligé, qui est la vidéo. Justement, il y a des partenaires financiers, des personnes qui vous aident, Cédric ? Alors il y a des partenaires
financiers, des partenaires. Pour l'instant, on n'a pas encore on peut pas dire. Vous êtes trop jeune pour avoir des partenariats, quoi. On a des partenariats, mais on va dire en nature, si j'ose dire. C'est comme ça qu'on dit en plus. Donc la communauté de communes Luberon-Durance Verdon. Il y a l'association Cinéma de Pays, donc qui est partenaire. La ville de Vinon-sur-Verdon. Il y a aussi les deux associations Vitamine et ZBGula, puisque c'est les organisateurs. Et je crois que j'ai oublié personne. Si, Fréquence Mistral. Fréquence Mistral, bien entendu. Mais c'est pas encore fait, attention là. C'est pas encore fait, on attend le lien. Non, évidemment, c'est fait. Vous avez tout notre soutien pour votre activité. On rappelle la date, c'est le 26 mars. Ce sera à Vinon-sur-Verdon, Moulin-Saint-André, qui est une salle équipée en plus pour ce type de manifestation. Et d'ores et déjà, vous pouvez envoyer vos œuvres, vos documents, vos photos, cinéma, vidéos, etc. à votre association. On rappelle le site. Alors le site, c'est l'association Vitamine, l'association comme ça se prononce, Vitamine VIETAMINE.blogspot.com. Merci Damien Fiorani, merci Cédric Gisondi. Merci, et puis François. Let's Go Vidéo, donc si j'ai bien compris. C'est parti, let's go. À bientôt. N'oublie pas ton pique-nique.